Bonjour les petites plantes. Alors, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va partir à la découverte du myosotis, plus particulièrement du Myosotis arvensis, qui est une plante médicinale, mais très peu utilisée en phytothérapie. Et franchement, c'est dommage. Surtout qu'on connaît bien le myosotis, on le voyait souvent dans les jardins de nos grands-mères, parce que voilà, ces petites fleurs magnifiques dans un ton entre bleu et mauve, avec cette petite étoile jaune dorée au milieu, était quand même magnifique. Bon, ça pousse très très bien et ça reprend très très vite aussi. C'est une plante bisannuelle, donc elle fleurit magnifiquement bien nos jardins. Mais on peut les trouver aussi si on fait un petit peu de randonnée, un petit peu de marche autour de chez nous, dans des lieux qu'on dit incultes, qui ne sont pas cultivés, comme les prairies, les chemins, les champs. Alors, on en trouve où? Eh bien, comme d'habitude, sur les plantes que nous voyons, puisqu'on regarde et on découvre ensemble les plantes locales, les plantes qui nous accompagnent, qui nous entourent. Eh bien, oui, effectivement, en Europe, on voit que on a un bon focus en France et aussi toujours, comme d'habitude, en Amérique du Nord. Voilà. Alors, les petits noms, eh bien, son petit nom, c'est le Myosotis arvensis, qu'on appelle plus communément le myosotis des champs. Alors, est-ce qu'on peut le cultiver? Alors oui, bien sûr, on peut trouver des graines un peu partout, vous pouvez même trouver des graines bio magnifiques. Donc, les semis sont conseillés de juin à septembre, dans un sol plutôt humide mais bien drainé, et avec une exposition mi-ombre, parce que c'est une petite plante fragile qui n'aime pas l'exposition directe au soleil, pour avoir ensuite une magnifique et merveilleuse floraison d'avril à juillet. Le message de la plante. Le message de la plante, eh bien, elle a un très très beau message, cette plante, parce que c'est une plante qui est réputée en fleur de bac. On l'appelle la forget-me-not, pour apporter la joie dans les moments de tristesse, de la vitalité dans les moments de fatigue. Il faut savoir aussi que la myosotis est reliée au chakra du troisième œil et au chakra coronal. Il aide à la méditation et surtout à nous accompagner dans les voyages qui nous mènent vers nos vies antérieures. Elle est vraiment une plante libératrice qui nous aide à débloquer en fait tous les blocages d'aujourd'hui qui proviennent de nos vies antérieures. Le message de cette plante, quand on communique avec elle, c'est vraiment « pense tes blessures, pense tes pleurs », en apportant la joie dans ton cœur. Et c'est vraiment ça, c'est travaillons notre joie, même quand c'est difficile, même quand on est fatigué. Travaillons cette joie, travaillons-la avec humour, accompagnons-la autour de nous. C'est ce qui nous aidera à sortir de cet état. Les vertus. Alors les vertus du myosotis, qui sont très intéressantes, et c'est pour ça que c'est tout de même dommage qu'elle ne soit pas plus utilisée aujourd'hui, c'est qu'elle a une réelle vertu tonique. En cas d'asthénie, de fatigue chronique, en cas de convalescence, prenez en fait une petite tisane de myosotis et là vous allez retrouver de la vitalité. Elle est aussi apaisante, elle a des vertus apaisantes, un peu comme le bleuet. Et c'est un anti-inflammatoire doux, général. Et le myosotis, ça se prend comment? Eh bien, soit en usage interne, soit en usage externe. Vous pouvez faire des infusions en hydrolat, en gélule ou aussi en compresse. Alors, en fonction de quoi? Eh bien, pour le côté tonique, la plante s'avère stimulante, intéressante en cas d'asthénie, comme je vous le disais. Là, vous pouvez la prendre, par exemple, en infusion ou aussi en traitement de fond, en gélule. Ça peut très bien fonctionner. Elle est aussi apaisante, donc le côté apaisant aussi pour la partie irritation, avec un hydrolat. Vous le mettez sur une compresse, vous le mettez sur vos yeux. Et là, c'est très très bon pour tout ce qui est inflammation oculaire. Alors faites toujours attention aux posologies et contre-indications. N'hésitez pas à demander conseil à un spécialiste. Et si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu'il vous faut.